J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée mes chers amis. Alors nous allons faire les énergies pour demain le 25. Nous allons voir quel chiffre va sortir. Alors, les énergies pour le 25, Seigneur Jésus-Christ. Vous allez entendre un peu de bruit, ma fille qui est en train de faire ses soins. Elle fait des soins naturels, tout ce qui est gommage, produits pour le visage, tout ça. Tous les produits naturels. Et j'ai testé tout à l'heure, mes amis, c'est vraiment... Oh là là, ma fille, elle a vraiment des bonnes idées. Alors, ici, nous avons le chiffre 3 qui est sorti. Ça nous parle de la créativité. De la créativité de Trinité. D'être en Trinité avec soi-même et retrouver l'harmonie, gagner en expansion. Il y a un avancement au niveau professionnel, relationnel, amical, familial. On nous annonce les unions, des contrats, des partenariats. Il y a la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, la naissance d'un projet dans un domaine qui vous tient réellement à cœur. Et on vous dit justement avec ce chiffre, c'est un véritable caméléon. Parce que vous êtes capable de sentir et de vous adapter justement à toutes les situations qui va s'amorcer pour vous pour cette journée du vendredi. Le 3 naît de la fusion de 1 et 2. Les deux forces créatrices s'équilibrent dans la Trinité. Le 3, symbole de la famille, la transcendance qu'il exprime. Donc c'est magnifique. D'où l'harmonie en famille ces derniers temps. Ça n'a pas été facile dans notre entourage proche ou éloigné. Donc il y a vraiment un projet créatif qui va voir le jour ou par rapport à une relation également. Même si vous ne mettez pas votre projet en place, mais l'idée va être là, vous allez être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Donc, nous allons voir avec celui-ci. Ah, elle s'est retournée directement. Les obstacles, les épreuves. Les obstacles, les épreuves. Nous avons eu les obstacles pour certains. Les obstacles qui causent les déséquilibres. Ensuite, nous avons eu le renouveau. Waouh, magnifique. Magnifico. Alors, obstacle, déséquilibre. Ensuite, perturbation, épreuve, difficulté qui nous emmène à la naissance de quelque chose. Ces obstacles et ce déséquilibre nous emmènent vers un renouveau. Vers l'équilibre, vers la Trinité, c'est-à-dire la lune et la lumière. Donc, on rejoint ces deux forces, d'où on se rend compte qu'on est capable de mettre au monde ce qui nous tient réellement à cœur. Donc, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui réveille nos sens. Voilà, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a, Lulut? Parce que le son, il est dessus. Ah oui, éteins-le sur le bouton. Donne à Julia, va le faire. Alors, les énergies pour demain, le 25, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, les énergies du 25. Du 25 octobre. Non, décembre. Comme j'avais fait les signes tout à l'heure, du coup, c'est resté dans mon esprit. Les énergies du 25 septembre, collectif. Seigneur Jésus, je demande l'autorisation concernant les énergies du 25. Oups! Waouh! Waouh! Nous avons eu le jackpot, la récolte, le 8 de coupe, l'ermite et l'imprévu, le 5 de denier, le page d'épée de Blaines, et nous avons le roi de bâton, et ensuite nous avons le roi d'épée et le 5 d'épée. Waouh! Ok mes amis, devant nous avons quoi? Le 5 de bâton. Des conflits, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu, peut-être comme ça ira mieux. Ouais. Ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflits, de la bagarre, de querelles ou juste un entraînement.
Juste un entraînement, on a eu juste un entraînement dans le passé par rapport à une situation donnée. Ça peut être au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Il y a eu pas mal de tourments, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de tempêtes dans un domaine qui nous tient à cœur ou par rapport à un domaine en particulier. Ici, on nous annonce en fait, avec le roi de coupe, c'est un bon père de famille qui est créatif, qui est fidèle à soi-même, qui est dans la douceur. C'est quelqu'un à qui on tient réellement. C'est quelqu'un de fidèle. Donc, il va y avoir l'harmonie, il va y avoir la fidélité et la loyauté dans le lien après avoir eu pas mal de conflits, pas mal de tempêtes, ou pour d'autres, vous allez le vivre demain. Ici, nous avons eu, si vous regardez bien cette carte de près, un voleur. Un voleur, il y a eu de conflits, peut-être que où ce bon père de famille va avoir un conflit avec son entourage proche ou éloigné, ou vous-même, parce qu'il y a eu de la ruse, parce qu'il y a eu de la manipulation, parce que même il y a eu de la tromperie, que ce soit professionnel ou relationnel. Quelqu'un, comment expliquer ? Quelqu'un s'est introduit dans notre espace intérieur. Quelqu'un nous a volé des richesses qu'on avait en soi. D'où cette ruse, d'où cette manipulation. Mais la personne va d'où ces conflits, on va se rendre compte qu'on nous a volé quelque chose. On a volé nos richesses, on a volé ce à quoi on tenait en fait. On a fait intrusion dans notre vie ou par rapport à une situation donnée. D'où ces conflits, cette bataille. Mais l'harmonie est là, la fidélité qui arrive. Ensuite, derrière, nous avons le monde. Le monde, nous allons tisser les liens les uns et les autres. Il y a les communications qui vont être là, il y a les échanges qui vont être là, il y a l'épanouissement et le triomphe qui va être là. Je ne connais pas du tout les mots-clés de cet oracle, je le dis en fonction de mon intuition que je ressens. Alors ici, d'où on a vu tout à l'heure, les obstacles, déséquilibre. Obstacle, équilibre, parce qu'on avait tissé notre lien, on a tissé notre toile, mais au niveau émotionnel, il y a l'orage qui va être là, il y a des conflits qui vont être là. C'est le côté ombre. Le côté ombre, c'est le côté obscur. D'où les épreuves, d'où ces obstacles. Ça perturbe notre émotionnel ou ça perturbe notre vie. Mais il y a un nouveau qui arrive, il y a un renouveau qui arrive, il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Donc, tenez bon, mes amis. Alors, ici, pour d'autres, vous l'avez vécu. Ici, nous avons eu le 8 de coupe. Donc, ce sont, comme on a vu, l'émotionnel nous parle de tout ce qui est notre émotionnel et de nos sentiments. Elle évoque l'amour, les relations avec nos proches, les émotions que nous ressentons vis-à-vis d'eux. Donc, en fait, les échanges et nos valeurs. On nous dit en fait, là c'est la saturation. La saturation au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas propres au niveau émotionnel. On doit, en fait, pour certains, il y a un nettoyage à faire. D'où perturbation, déséquilibre au niveau émotionnel qui cause les obstacles et les épreuves. Et on doit comprendre cet émotionnel. On doit acquérir de la sagesse. On doit être à l'écoute de son intuition. Peut-être que ce déséquilibre-là concerne une situation émotionnelle qu'on n'y voit pas clair. Peut-être qu'on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion. Ou peut-être aussi des choses cachées qui sont enfouies en soi. Ce sont les émotions qu'on ne veut pas voir. L'émotion refoulée. Et ici, nous avons eu l'ermite. L'ermite nous invite justement à prendre du recul par rapport à ce 8 de coupe. À prendre du recul, à prendre connaissance de cet émotionnel instable, à prendre connaissance de ces choses cachées par rapport à ces émotions refoulées, à comprendre si nous sommes dans l'illusion ou pas, à écouter sa sagesse intérieure, à écouter son intuition pour aller vers la douceur ou pour emprunter un chemin qui nous correspond, à faire la lumière à ce qui est obscur, à mettre de la lumière à ce qu'on ne voit pas, en étant dans cette sagesse, en prenant soin de prendre connaissance de cette situation et en étant dans la fidélité vis-à-vis de soi-même. Et à ce moment-là, on fait de la lumière par rapport à cette situation, on comprend
ce 8 de coupe qui nous emmène justement à récolter ce qu'on a semé, hein, qui nous emmène à ce renouveau, qui nous emmène à cette naissance qu'on a tant attendu, qu'on a tant voulu. Hein. D'où les richesses, l'abondance, l'épanouissement, la joie, le bien-être. Et un nouvel angle de vue différent par rapport à cette situation qu'on ne voyait pas clair, où il y avait des perturbations au niveau émotionnel et ce déséquilibre. Ici, nous avons eu le jackpot. Le 5 de denier nous parle de nos valeurs, qui nous parle de notre carrière professionnelle, d'une entreprise, d'un bien immobilier, au niveau financier également, de notre corps et de notre santé. Donc, on nous dit que par rapport à ça, nous allons récolter au niveau du travail. Par rapport à notre carrière, une idée, au niveau financier, il y a des chances qui arrivent parce qu'il va y avoir une entrée d'argent imprévue. Il va y avoir des surprises au niveau professionnel ou par rapport à un bien, une bonne santé ou un corps sain. Donc, il y a les choses extrêmement bénéfiques qui arrivent parce que vous avez été fidèle vis-à-vis de vous-même. D'où ce jackpot, d'où cet imprévu qui arrive pour récolter ce que vous avez semé. Donc, par rapport à cet émotionnel, nous avons le page. Le page de blinde, d'épée. Donc, le page d'épée, avec cet émotionnel, on a vu le 5, le 8 de coupe, qui nous permet justement d'aller à la découverte de quelque chose où il y a eu de la lenteur. Parce qu'il y a de la lenteur, parce que les choses vont doucement, c'est l'hibernation. Donc, finalement, on va découvrir quelque chose qu'on ignorait. Parce qu'on a pris le temps d'analyser. On a pris le temps d'étudier cette situation. D'où surprise, d'où nouvelle perception. Et on est content d'avoir justement compris cette lenteur, compris ces blocages, compris ces émotions refoulées. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite avec le roi de bâton. Donc, le bâton nous renvoie à tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous motive, tout ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est la force, l'ambition, le courage. Et l'énergie aussi. L'énergie au niveau de la force physique et aussi un état d'esprit beaucoup plus ouvert. On met en place des mouvements, on imagine comment on veut mettre en place notre idée et on crée ce qui nous tient réellement à cœur. On va entreprendre des choses pour que celles-ci puissent aller vers un renouveau et la naissance d'une idée, d'un projet, tout ça. Mais l'ermite sera nécessaire pour faire la lumière là-dessus, par rapport à cette idée, par rapport à cette entreprise, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en étant fidèle vis-à-vis de vous-même. Peut-être pour certains, vous allez vous retourner à l'école, vous allez avoir besoin d'une formation, vous aurez besoin d'acquérir plus de compétences par rapport à ce renouveau, par rapport à cette naissance-là, pour justement arriver premier, malgré votre handicap dans une situation professionnelle ou pour débuter quelque chose. On vous dit, vous allez sortir victorieux parce que vous avez été fidèle vis-à-vis de vous-même et on va vous supporter par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, nous avons le résultat qui est le 8 d'épée. Le 8 de Blinds, avec le roi des Blinds. On nous dit que le résultat, c'est que l'hibernation, on aurait besoin du recul comme l'ermite là. Besoin du recul pour s'écouter intérieurement. Besoin de repos. On laisse le brouhaha, on laisse les tourments, on laisse le déséquilibre. Donc, ce recul-là va nous permettre justement de se ressourcer, de s'ancrer, de trouver l'équilibre, de s'apaiser pour avoir une nouvelle perception par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, justement, avec le roi de Blinde, c'est-à-dire à fournir les épreuves par rapport à une situation qui vous préoccupait jusque-là. Avoir plus de renseignements, avoir plus de connaissances justement pour que, en sortant de ce recul, de ce repos, pour justement arriver premier, pour mettre en place ce renouveau et cette naissance d'un projet qui vous tient réellement à cœur. En plus, il y a la récolte qui est là, il y a les richesses qui est là, il y a l'imprévu qui est là, il y a le jackpot qui est là. Donc, pour certains, vous allez toucher le gros lot. Vous allez toucher le jackpot parce qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, une étincelle qui va vous arriver d'un projet, d'une idée par rapport à une situation qui est endormie, par rapport à une situation qui avait du mal à avancer.
Voilà. Peut-être pour certains, vous êtes en procès ou en jugement, il faudra fournir les épreuves. D'où ce recul-là sera nécessaire pour comprendre la situation, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent évoluer concrètement. Parfait. J'espère que j'ai fait avec mon intuition. J'espère que ça vous a parlé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Ok, mes amis. Hello. Alors, on va commencer. Ah, peut-être celui-ci. Oula! Tu as cassé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Oh, aïe. Alors, pour demain, un message Seigneur Jésus-Christ pour demain, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Hello, la tristesse. Ouais. Tristesse au niveau émotionnel ou par rapport à nos relations. On va couper. Non, là, on dit comme ça. Ok, réflexion. C'est incroyable. Ok, c'est incroyable, ça se complète drôlement bien. Alors mes amis, nous avons eu le respect de soi-même. Stainless, je ne sais pas ce que c'est. Stainless, peut-être le chemin. Stainless, le chemin. Je pense que là, je vois un phare qui est là, qui arrive. Donc, vous arrivez au bout de votre situation. Vous arrivez au bout pour entreprendre ce renouveau, pour entreprendre la naissance de ce que vous voulez réellement. D'où on nous dit, tu dois te respecter ou te faire respecter. Tu dois mettre des limites par rapport à une situation pour arriver au bout de ton chemin, parce que tu es presque là. Tu es presque au bout de la route par rapport à cette situation. La lumière est là, est au bout. Et ici, il y a la réflexion est nécessaire. La réflexion est nécessaire par rapport à une situation avec le respect, avec, comment dire, s'imposer en fait, je ne sais pas comment dire. Tu dois t'imposer, tu dois te... Hein? Avec prestance. Voilà. Tu dois t'imposer et tu dois te faire respecter avec prestance, avec sagesse, pour justement acquérir cette richesse, pour acquérir cette abondance qui t'appartient tout simplement. Concernant ce renouveau, cette naissance. Il y a des choses, il est l'heure en fait, j'entends, il est l'heure d'imposer ses limites, il est l'heure de se faire respecter, il est l'heure de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis. Si vous voulez acquérir cette abondance, si vous voulez acquérir ces richesses et mettre en place ce renouveau et mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur. Merci ma louloute. D'où pour aller vers la victoire, mes amis, pour aller vers la victoire, vers le triomphe. Donc, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Mes amis, si certains d'entre vous connaissent ce que c'est Stainless, n'hésitez pas à me faire savoir. Alors, on va voir de quoi ça va nous parler. Nous avons ici, l'homme, une rencontre pour certains. Une rencontre, on nous parle d'un homme, d'un amant ou d'une amante, étant donné que c'est général. Alors, pour demain, s'il vous plaît, pour demain, le 25 au niveau relationnel. Oups, sap. Sap. Ok, mes amis, on coupe. Ah, boussole et nous avons le mot. Waouh. Bon, mes chers amis, la boussole nous indique justement à écouter. Disons, c'est pas la boussole, c'est la loupe.
La loupe nous invite justement à étudier une situation, à analyser une situation. Analyser une situation, à étudier une situation où il y a des obstacles. Où il y a des obstacles, où on rencontre des difficultés pour trouver une issue, pour trouver une solution. Oups. Oups. Et là, la réponse. Ok. On va le compléter par l'autre par-dessus. Ok. Alors, mes amis, partons. Ici, nous avons eu des nouvelles. Pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui sont en route. Il y a des nouvelles qui sont en route où il y a un voyage, où il y a un déplacement. Il y a des nouvelles qui arrivent par le biais de la poste, par le biais d'un ami, par le biais de connaissances proches ou éloignées, ou par rapport à une situation avec l'étranger. Ici, nous avons eu la tour. La tour nous parle de les institutions, ou la tour nous parle d'avoir une prise d'auteur. D'avoir une prise d'auteur par rapport à cette situation, par rapport aux nouvelles que nous allons avoir. Peut-être pour certains, concernant une institution, ça peut être la banque, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être une entreprise, vous voyez, par rapport à votre situation. D'où on vous dit justement par rapport à cela, d'analyser la situation ou par rapport, vous allez avoir des pensées un peu troubles par rapport aux nouvelles que vous allez avoir. Soit vous allez reprendre la solitude ou par rapport à ces nouvelles, vous allez retrouver une stabilité. Ça peut l'autorité, quelle que soit la situation en question. Nous avons un renouveau. Un renouveau, nous avons l'imprévu. L'imprévu pour mettre en place cette naissance, ce renouveau, ou par rapport à quelqu'un qui est dans l'insouciance également. Ici, nous avons... Désolée, j'ai toujours la toux. Encore, on analyse la situation, on étudie la situation. Nous avons un homme. Des nouvelles, peut-être ça concerne un homme ou ça vient d'un homme. Un homme de notre entourage proche, éloigné ou votre consultant ou votre moitié, tout simplement. Ici, nous avons le serpent. Le serpent, c'est l'hypocrisie. Le serpent, c'est la malhonnêteté. Le serpent, c'est la manipulation. Ça peut aussi être des mensonges ou une trahison. Ouais. Soit au niveau financier, l'ours, soit c'est au niveau financier par rapport à cette trahison qu'on va recevoir, soit aussi ça peut nous parler du côté paternel, une protection du côté paternel ou d'un homme âgé, d'un homme ou d'une femme âgée, étant donné que c'est général, mais c'est un homme. Ici, nous avons l'amour. L'amour, une passion, l'harmonie, le bien-être. Et ça nous parle aussi d'une union, en fait, d'une union, d'un contrat. La ruse. La ruse, la manip. Regardez, le renard, il regarde le serpent. Donc, il y a vraiment, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles concernant un homme ou une femme, quelqu'un qui est par rapport à une institution, ou par rapport à un public, tout ce qui est extérieur en fait. Par rapport à ces nouvelles, ça concerne la naissance de quelque chose ou de quelqu'un qui est immature également. Ça peut concerner au niveau financier, d'où prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps d'étudier la situation, parce qu'il y a des mensonges ou par rapport à une trahison également. Mais c'est quelqu'un qui est dans la perfidie, quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est... Ça peut être aussi une rivale qui veut casser votre relation, une rivale qui veut détruire votre relation. D'où ayez le temps d'analyser la situation pour trouver une issue positive. Le conseil, on a une stabilité, l'ancrage au sein du foyer ou dans notre moi intérieur, ou par rapport à notre domicile, ou par rapport... Oui, c'est ça. L'ancrage, la stabilité, l'harmonie, le bien-être au sein du foyer et un bien-être. Alors,
On va compléter avec celui-ci. Ici, nous avons eu l'attirance rivale. Relation triangulaire. Un attrait par rapport à une relation triangulaire. Donc, on va y aller, mes amis, pour la journée du 25 Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous avons quoi? Un rendez-vous. Un rendez-vous, il va y avoir des conversations, justement, pour entretenir notre relation. C'est-à-dire, à parler concrètement. S'il y a eu des conflits ces derniers temps, on va essayer, justement, que cette relation, qu'on puisse, justement, réparer ce qualité, les pots cassés, en fait. Les pots cassés. Alors, on va couper pour demain. Ok, on a les démarches. On est en pleine guérison au niveau du cœur par rapport à nos blessures pour entamer les démarches, pour retrouver l'harmonie, pour aller vers l'amour et mettre en place la réalisation d'un projet qui nous tient réellement à cœur ou pour d'autres une séparation. D'où renouveau, naissance. D'où ces perturbations et ces épreuves et ces obstacles ne seront que momentanés, mes amis. Alors, pour demain, Seigneur, olé. Pour demain. La 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 la. Non, 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 non. Cha, chaque non, cha, cha, ta, ta, la, la. Na 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 da da da. Chocolat. J'ai envie de tousser. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Ouh, marionnette. On s'est fait prendre pour un marionnette. Alors, ici, on va recevoir des nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est la fin de quelque chose. Et par rapport à la tour, ben voilà. Parce qu'il y a un décalage par rapport à une situation qui se passe avec la tour, parce qu'on est en distorsion par rapport à une situation ce qui se passe avec la tour. En fait, on ne voit pas la réalité réellement par rapport à cette situation avec la tour. Ici, nous avons l'enfant. Vous, la femme, il y a l'imprévu pour vous qui va arriver. Il y a la nouveauté qui va être là. Il y a le début de quelque chose qui va être pour vous, qui va être là pour vous, où vous allez retrouver la jeunesse, l'insouciance. La boussole. On analyse une situation pour mettre en place un renouveau. Ici, nous avons l'homme. Avec l'homme, on vous annonce l'ancrage avec cet homme. Il va y avoir un équilibre avec cet homme. Vous allez pouvoir vous fixer avec cet homme ou cette femme et retrouver une stabilité parce qu'il y a des changements qui sont là. Ici, ben regardez. Mes amis, serpent, serpent. Bon, la rivalité, mensonge, manipulation. Malgré ça, on vous dit, soit au niveau financier, soit on vous dit, par rapport à un homme qui est plus âgé que vous, une femme qui est plus âgée que vous, il y a l'épanouissement personnel, il y a l'épanouissement du couple, il y a le couple heureux qui va être là. Ou pour d'autres, par rapport à ces nouvelles, cette manipulation au niveau financier également, ou par rapport aux richesses qu'on a vis-à-vis de soi-même, on vous dit qu'il y a l'épanouissement qui va être là. Il y a une connexion mutuelle. Ça y est, tu vas dormir chez Gaspard? Ok, bisous, bon courage. D'accord, bye. On vous dit que par rapport à la personne qui est plus âgée que vous, vous allez créer votre propre communauté, d'où ce couple heureux. Ici, nous avons, par rapport à une passion ou à une relation, ou à un engagement, à une union, on vous annonce un déchirement intérieur, on vous annonce un mal-être, on vous annonce des pleurs, on vous annonce la tristesse. Par rapport à cette ruse, on rencontre un dilemme. On rencontre un dilemme à prendre une décision. On rencontre un dilemme à décider de ce qui est bon pour soi. Ou peut-être parce qu'on a plusieurs options également. Ici, on a les mensonges. Les mensonges des trahisons, comme on a vu tout à l'heure. Mensonges, trahison, mais c'est la fin de cycle. C'est la fin de cycle. Pour certains, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des retrouvailles. Ou pour d'autres, justement, ces mensonges qui met de la stagnation, ça concerne les plaisirs. Les plaisirs. Mais pour moi, c'est la fin des mensonges, du masque. C'est la fin de ça, c'est la fin de cycle. Pour faire une trêve, mettre en place des retrouvailles, des réconciliations au sein du foyer de notre moi intérieur,
hein, ou pour créer notre foyer et retrouver une stabilité et pour s'ancrer et se fixer. Tout à l'heure, on a eu oncle aussi. L'oncle aussi. L'oncle. Donc, il y a que des belles choses qui arrivent. Waouh, 2 fois le serpent, mes amis, vous vous rendez compte? On va demander encore ce serpent. Alors, ce serpent, ben voilà, ça y est, c'est fini, parce qu'on va retrouver des preuves. Et on trouve des preuves par rapport à cette situation, parce qu'on est dans un dilemme pour prendre la décision. En faisant une analyse en profondeur, on a vu tout à l'heure, des perturbations, équilibre, on prend du recul pour réfléchir et on dit stop, on abandonne cette situation. On s'en va. D'où les nouvelles vont arriver. Hein. Ce dilemme, on nous dit par rapport à ce dilemme, on va écouter notre 6e sens. Hein. On va écouter notre 6e sens, on a confiance en soi, on écoute son intuition et son discernement, justement, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse justement retrouver la paix et une entente par rapport à cette situation-là. Ce déchirement. Ouf. Il a failli tomber. Voilà, ce déchirement-là, parce qu'il y a une trahison qui va être là, l'hypocrisie, la méchanceté. On vous dit, ce déchirement également, c'est la fin de ce déchirement-là par rapport à un amour ou par rapport à une passion, d'où justement, ça concerne un consultant, une consultante. Vous êtes un homme, une femme. Donc, c'est la fin. D'où vous allez recevoir des nouvelles parce qu'en face de vous, on ne va pas être content justement parce qu'on quitte quelqu'un et la personne va vouloir capoter votre relation. La personne va vouloir en fait que votre relation ne puisse pas se réconcilier en fait. Distorsion. Par rapport à cette distorsion, on vous dit ça y est, c'est fini la distorsion parce que vous, la femme, vous êtes en train de récupérer votre essence naturelle. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Le masque. On nous dit par rapport au masque, ça y est, c'est la fin l'automne. C'est la fin. On a eu ça hier, je crois. C'est la fin, mes amis. On débute l'automne ou jusqu'au mois de novembre, je crois. Ça y est, c'est fini. C'est fini les mensonges et les traîtrises. Seigneur Jésus, merci, merci, gracias, gracias. Terminez les mensonges, mes amis, pour mettre en place un renouveau, pour mettre en place, pour récolter ce qu'on a semé, comme on a vu tout à l'heure. Le renouveau, Balance, Scorpion, Sagittaire, pas nécessairement, d'où stabilité, l'ancrage, l'équilibre, on se fixe. Enfin, on crée notre propre communauté, on crée notre famille où on retrouve l'ancrage et l'équilibre au sein de notre foyer, au sein de notre maison. Parfaito. Parfaito, parfaito. Alors, une carte. On a eu éliminer l'ego. Voilà. Éliminez l'ego, laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. C'est tout à fait ça. C'est ce que je me suis dit, je m'ai recoupée, je suis navrée. Comme je disais, c'est tout à fait ça. Parce que je me suis dit, ok, je ne m'exprime pas tout à fait bien. En ce moment, c'est un peu comme ça, c'est un peu partout. Même si les choses ne sont pas parfaites, tant pis, je me montre telle que je suis. Que mes guidances plaisent ou ne plaisent pas. Il y a quelques personnes que ça plaît. Donc, je suis extrêmement ravie. Ça parle à 2 personnes, 3 personnes, c'est génial, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je ne me prends pas au sérieux. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de danser, je danse. J'ai envie de rire, je rigole. Donc, voilà. Il y a un moment, il faut savoir aussi laisser trouver son âme d'enfant, en fait. Et ici, on a la porte et la clé osée, archange Métatron, encore. Oh, je t'aime tellement. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil se perdent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Mes amis. Ensuite, la porte et la clé. On vous dit, la porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans votre vie. Alléluia, mes amis. Voilà sur ce, mes amis.
Je vous aime. Passez un bon vendredi, mes amis. Que la paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qui vous aide à aller mieux pour cette journée de vendredi. Oh, hey, oh. Alors, ils vont dire, c'est quoi cette nana? Elle est givrée celle-là. Seigneur, quel message pour demain. Yes. Alors, avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Avant d'aller dormir, demandez, dites-vous dans votre chambre, je demande la présence du Saint-Esprit. Et vous allez voir que vous allez dormir bien. Je demande la présence du Saint-Esprit. Voilà, où je demande la présence du Saint-Esprit. Moi, j'appelle le Saint-Esprit Jésus-Christ, l'archange Michael, Métatron, Uriel, Raphaël. Voilà, tout ça, je les appelle parce que je suis souvent avec eux, donc je les appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas. Sur ce, bon vendredi à vous mes amis. Soyez bénis mes amis. Écoutez mes amis, pour ceux qui m'ont demandé les prières, j'avais déjà fait des vidéos pour les prières. Vous verrez, il faudra que je fasse, j'ai les classes, les prières, les guidances, tout ça, pour que vous puissiez retrouver plus facilement. Et sur l'onglet également de communauté, j'avais mis des prières aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que tout y est. Je vous embrasse et surtout pour des couples qui ont été envoûtés, tout ça. Il y a toutes les prières, j'avais fait des vidéos là-dessus. Allez voir, tout y est et vous allez trouver et je vous assure que vous allez être sauvés. Sauvés parce que j'ai vu ce matin une vidéo d'un chercheur aux États-Unis qui disait que, en fait, ça fait des années, il suivait des malades qui étaient atteints des maladies assez graves. Et il s'avérait qu'il y a eu des traitements qui n'ont pas donné des résultats positifs. Et des gens ont mis tout ceci dans les mains de Dieu. Au bout de quelques mois, ils sont repartis justement pour faire des analyses. Il s'est avéré que guérison miraculeuse. Voilà. Donc après, c'est là où il disait, finalement, Dieu peut sauver tout. Effectivement, Dieu peut sauver tout. Dieu peut vous sauver quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes. Magie noire, magie blanche, énergie néfaste, tourment personnel, mal-être personnel, la dépression, l'angoisse, l'anxiété. Dieu peut guérir tous les maux sur cette terre. Donc n'hésitez pas à prier. La prière est très importante mes amis. Je vous le dis tout le temps et je vous le dirai. Je pense qu'il faudra que je fasse un jour, pendant les périodes lunaires de la pleine lune, ne faites pas des rituels mes amis parce que vous ne savez pas quel genre d'énergie vous appelez. Je vous dis de ne pas le faire s'il vous plaît. Écoutez-moi parce que en connaissance de cause. C'est récemment, on m'a envoyé justement à me documenter, à faire de recherches et j'ai vu que c'est dangereux parce que vous ne savez pas vers qui vous allez faire ces rituels-là et vous ne savez pas qui va les réceptionner. Vous voyez, vous ne savez pas les énergies que vous allez appeler, donc c'est extrêmement nocif. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est que quand ça serait les périodes de la pleine lune, qu'on se connecte tous le soir, pendant cette période lunaire, on fait des prières en ligne. Je fais les prières en ligne pour ceux qui sont connectés avec moi, pour qu'on puisse justement programmer pour justement, pour que vous puissiez retrouver un mieux-être, pour que vous puissiez recevoir l'abondance auquel vous avez droit, pour que vous puissiez aller là où vous le souhaitez, pour que votre étoile puisse briller, pour que vous puissiez retrouver l'étincelle, pour que vous puissiez retrouver l'amour. C'est ça en fait, c'est ça, c'est ce qui m'est venu. Je me suis dit, c'est ça qu'il faudra que je fasse, c'est ça qu'il faudra que je vois avec mes abonnés, s'ils sont intéressés, pour qu'on puisse se connecter pendant les périodes lunaires, faire une prière ensemble, et c'est ça, ça va être encore plus puissant, parce que Jésus, il est tellement fort. Jésus va détruire tout. Jésus détruit tout, il détruit les maux, il détruit tout ce qui est néfaste pour vous apaiser, pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux et transformer les choses dans votre vie tout simplement. Donc c'est ça. Même peut-être par semaine,
On fera une prière pour aller mieux pour ceux qui ne savent, qui sont déprimés, pour ceux qui sont dans un mal-être profond, pour ceux qui ne savent pas où ils vont. À ce moment-là, on pourrait faire des prières dans la semaine pour qu'on puisse justement demander à Jésus de vous aider justement à vous alléger, hein, ou pour éradiquer tout ce mal-être, pour enlever tous ces désagréments dans lesquels vous vous sentez en fait. Voilà mes amis. Sur ce, je vous embrasse. Bon vendredi. Et puis on se retrouve pour les énergies du week-end. Le tchuss. I love you. À bientôt. Ciao, ciao.